Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un procès de 3 semaines qui s'ouvre aujourd'hui devant la cour criminelle de Besançon. Un bûcheron âgé de 25 ans est poursuivi pour viol, agression et harcèlement sexuel et atteinte à la vie privée. Entre 2018 et 2023, il aurait ciblé une quarantaine d'adolescents mineurs, pour la plupart sur les réseaux sociaux. Sous couvert d'un faux profil, il a soutiré des photos et des vidéos intimes à ses victimes avant de les faire chanter. Le prévenu risque jusqu'à 20 ans de prison. Un grave accident de la route ce week-end du côté de Louhans. 2 hommes de 24 et 25 ans ont été percutés par une voiture alors qu'ils circulaient ensemble sur la même mobilette. Pris en charge par les secours, l'une des 2 victimes a dû être héliportée en urgence absolue vers l'hôpital de Châlons. Le deuxième blessé, moins gravement touché, a tout de même lui aussi dû être conduit à l'hôpital. Les profs du lycée Le Castel de Dijon en colère. Ils démarrent à partir d'aujourd'hui un mouvement de grève de plusieurs jours pour protester contre la baisse des moyens horaires alloués par le rectorat pour l'an prochain. Une décision qui, selon eux, va faire augmenter le nombre d'élèves par classe et donc nuire à la qualité de l'enseignement. Ils vont se rassembler cet après-midi devant le rectorat. Des centaines de personnes sur la place d'Arcy de Dijon. Hier, mobilisation suivie à l'occasion de la Journée internationale pour le droit des femmes. De nombreux rassemblements similaires se sont organisés aux 4 coins du pays pour réclamer davantage de justice sociale et d'égalité femmes-hommes, entre autres. Dans le reste de l'actualité, c'est la conséquence de la guerre au Moyen-Orient. Le prix du baril de pétrole explose. Il a dépassé aujourd'hui les $100 sur les marchés asiatiques. Et face à l'inquiétude des automobilistes de voir le prix du litre s'envoler, à la pompe, Sébastien Lecornu a annoncé un plan exceptionnel de 500 contrôles dans les stations-service en ce début de semaine. Les maires de plus en plus victimes de violences en ligne. À quelques jours des municipales, l'Association des maires de France et le Cevipof publient une enquête sur le sujet. 28% des répondants déclarent avoir déjà subi au moins une attaque sur les réseaux sociaux. Ils étaient seulement 20% en 2020. Et ce chiffre est sans doute très sous-estimé, Jeanne Billard. Oui, car l'enquête précise que les maires ne rapportant aucune attaque déclarent aussi ne pas regarder les commentaires, voire ne pas être présents sur les réseaux sociaux. Les discussions y finiraient presque toujours en insultes ou attaques, selon les auteurs de l'étude, un phénomène fréquent sur Internet où l'absence d'interaction physique, l'anonymat et le sentiment d'impunité favorisent ce type de comportement. L'Association des maires de France appelle donc à mieux former les maires aux bonnes pratiques. Par exemple, ne pas mélanger compte privé du maire et compte officiel de la commune et ne pas répondre aux polémiques et aux attaques. L'association des maires souhaite aussi plus de fermeté contre les auteurs de ces cyberviolences. Et puis la médaille d'or ratée pour quelques dixièmes de seconde. On revient sur la belle performance des Français au championnat du monde junior de ski de fond. Hier, sur le relais mixte, la jurassienne Agathe Margreiter a offert un vrai récital en tant que dernière relayeuse. Mais elle échoue finalement à 3 dixièmes derrière la Norvège seulement. C'est tout pour l'essentiel de l'actualité. Merci d'être avec nous. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.